la Bible chez les cathos et chez les autres. Les autres, c'est les non-cathos, bien sûr. Quelle est la place de la Bible chez les catholiques et la place de la Bible chez les non-catholiques? Chez nous, les catholiques, qu'est-ce que c'est que la Bible? La Bible, c'est un document qui est né en l'an 400, traduit par Saint Jérôme de Stridon, comme vous le savez déjà, et ce Saint Jérôme a traduit donc 73 livres dans la Bible qu'on appelle la Vulgate. Voilà la Bible. Et la Bible, c'est quelque chose qui vient, par écrit, confirmer ce que l'Église enseigne depuis longtemps. Avant que la Bible n'existe en l'an 400, nous les catholiques, nous avons la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut très bien avoir la parole de Dieu sans la Bible. Ça, c'est absolument capital à comprendre. Je vous rappelle que dans Actes au chapitre 7, chez nous les catholiques, Acte 7, c'est le martyre d'un homme qui s'appelle Étienne. Lorsque Étienne a été martyrisé, son martyre est là parce qu'il a la foi en Jésus-Christ. Or, quand Étienne meurt dans Actes chapitre 7, aucun livre du Nouveau Testament n'est encore écrit. Le premier document du Nouveau Testament, c'est 1 Thessaloniciens, qui a été écrit par saint Paul en l'an 51. Or, Étienne est mort bien avant l'an 51. On est dans Acte 7. Dans Acte 15, on est aux environs de l'an 49. Donc dans Acte 7, forcément, on est quelques jours après la Pentecôte, et il n'y a pas de Nouveau Testament, il n'y a pas de Bible sur la terre, et Étienne est quelqu'un qui avait la foi. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la parole de Dieu directement de Jésus. Et c'est Jésus qui donne la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne se trouve pas dans la Bible, la parole de Dieu se trouve en Jésus. Et c'est Jésus qui donne la parole de Dieu au monde. Et cette parole de Dieu est transmise par les apôtres. Luc 17, celui qui vous écoute m'écoute. Et Étienne a eu la foi, Étienne a cru en Jésus-Christ, et il avait la parole de Dieu, mais il n'avait pas la Bible. C'est pour ça que, pour nous les chrétiens catholiques, je vous rappelle même que la Bible n'est pas nécessaire pour avoir la foi. Un chrétien catholique n'a pas besoin de la Bible. Même sans la Bible, un chrétien catholique peut être un saint et aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Pourquoi? Parce que notre Église catholique donne la parole de Dieu à ses fidèles chaque dimanche à la messe. Je vous rappelle dans Actes chapitre 2, le verset 46, qu'on dit qu'on participait à la fraction du pain tous les jours. Et tous les jours, il y avait la fraction du pain. Ça a commencé avec juste après la Pentecôte. Et on a dans l'Église catholique, tous les jours, les prêtres qui font la messe. Tous les dimanches, on invite les fidèles à venir à l'Église. Et quand tu viens à l'Église, tu reçois la parole de Dieu et l'Eucharistie. Et en venant recevoir la parole de Dieu et l'Eucharistie, tu es nourri. Première nourriture, Matthieu 4,4, l'homme ne vit pas seulement de pain et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième nourriture, Jean 6,55, ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Et le chrétien catholique se nourrit de la parole de Dieu et de l'Eucharistie en allant à la messe chaque dimanche. Et même si c'est ni lire ni écrire, comme ça a été le cas de beaucoup de chrétiens, parce qu'aujourd'hui, vous parlez de la Bible partout, et comme si sans la Bible on ne pouvait pas être chrétien, ce sont des histoires. Il y a plein de gens qui savaient ni lire ni écrire. Même récemment, il y a quelques décennies, beaucoup de gens savaient ni lire ni écrire. Et ils lisaient la Bible comment? Ils étaient chrétiens. Pourquoi? Parce que l'Église catholique donnait la parole de Dieu et donnait l'Eucharistie. Et donc, le chrétien catholique se formait. Et maintenant, pour ceux qui ont un petit peu d'études et qui savaient lire, ils pouvaient lire la Bible chez eux. Mais je ne vois pas au XIIe siècle, au XIIIe siècle, quels sont les gens qui avaient la Bible chez eux, qui savaient lire et écrire. Il faut mettre les choses au clair. Mais ils avaient la parole de Dieu et l'Eucharistie. Maintenant, vous voyez, Martin Luther, toujours lui, a fondé son église. Et l'église qu'il va fonder, alors qu'ils sont les protestants, si vous voulez, en tête, et puis tous les réformés, tout ce que vous voulez, là, son église protestante, il ne peut plus, lui, Martin Luther, revenir à la parole de Dieu qui est donnée par l'église, 1 Timothée 3,15, l'église est colonne et appui de la vérité. Il ne peut plus accepter cette parole de Dieu qui vient de l'Église, puisque l'Église a chassé. Et il trouve que l'Église a un enseignement qui est bizarre. Donc il va protester, il va fonder les protestants, et fondant les protestants, il ne peut plus se fier à la parole de Dieu qui est donnée par l'Église. Colonne et appui de la vérité. Alors qu'est-ce qu'il va faire? La chance qu'il a, c'est qu'en 1450, donc 50 ans grosso modo avant qu'il commence ses histoires, eh bien, il y a un type dans son pays qui s'appelle Gutenberg. Et Gutenberg va inventer ce qu'on appelle l'imprimerie. Et quand Gutenberg va inventer l'imprimerie, on va commencer à publier, à imprimer la Bible. Et en imprimant la Bible, eh bien, Martin Luther va dire, alors,
après lui, c'est un autre qui l'aurait dit forcément, mais il va dire que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que pour nous, la parole de Dieu est donnée par Jésus-Christ à l'Église et gardée par l'Église, et c'est l'Église qui transmet la parole de Dieu. Pour tous les non-catholiques, la parole de Dieu, c'est la Bible. Et la parole de Dieu devient relative à la Bible. Et maintenant, quand Martin Luther va enseigner sola scriptura, c'est-à-dire que seule la Bible est la parole de Dieu, chacun va commencer à lire la Bible à sa manière, il va la comprendre à sa manière, et on va fonder toutes ces églises aujourd'hui, qui sont plus de 50 000 églises chrétiennes, qui sont toutes relatives à la Bible, exactement, je vous rappelle, la Biblette, puisqu'ils n'ont que 66 livres dans leur Bible, et voici qu'on va apporter des doctrines en grand nombre qui vont être contraires à la parole de Dieu. Quand quelqu'un vous enseigne que l'Eucharistie n'est pas le corps du Christ, c'est contraire à la parole de Dieu. Au nom de quoi? De leur compréhension des Saintes Écritures. Et c'est pour ça que, pour terminer, vous voyez, ces non-catholiques, la seule chose qu'ils ont, c'est la Biblette. En dehors de la Biblette, ils vont encore avoir quoi? Et toute leur foi repose sur la Biblette de 66 livres. Et c'est pour ça que pour eux, la Biblette a tout pris. Et pour eux, c'est la Biblette qui donne la parole de Dieu. Non, ce n'est pas la Biblette qui donne la parole de Dieu. C'est Jésus qui donne la parole de Dieu. Et la différence entre les catholiques et eux, c'est que pour nous, c'est Jésus qui est le principe de la parole de Dieu et la source de la parole de Dieu. Pour eux, c'est la Biblette. Et ce qui est plus important pour nous, c'est Jésus. Ce qui est le plus important pour eux, c'est la Biblette. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il y a comme une sorte de bibliolatrie chez ces gens-là qui ont mis la Bible à une place qui n'est pas la sienne. Nous avons, si nous voulons être honnêtes, premièrement, l'Église qui a été voulue par Jésus-Christ, qui est l'Église catholique, voulue par Jésus-Christ il y a 2000 ans. Cette Église fondée par Jésus-Christ, elle reçoit la parole de Dieu de Jésus. Et recevant la parole de Dieu de Jésus, elle la transmet au monde entier. Et maintenant, en l'an 400, l'Église a trouvé qu'il y a des livres intéressants dans lesquels on retrouve la parole de Dieu. Et l'Église, donnant la parole de Dieu, va discerner parmi ces livres ceux qui sont conformes à la parole de Dieu et ceux qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ce qui va donner 46 livres dans l'Ancien Testament, plus 27 livres dans le Nouveau Testament, et on aura la Bible qui apparaît en l'an 400 et qui a donc 73 livres. Et c'est pour ça que pour nous, la Bible n'est pas très importante. Pour les gens des autres églises, forcément, en dehors de la Bible, ils n'ont plus rien.